Dans le monde du travail, deux contrats sont plus répandus, le contrat à durée déterminée CDD et le contrat à durée indéterminée CDI, qu'en disent les textes juridiques, faisant école auprès de Jessica Maounigoma, substitut général après la Cour d'appel de Pointe-Noire. La loi dit ce qui suit dans l'article 32 nouveau du Code du travail. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder 2 ans. Il faut qu'on soit d'accord. Nous parlons du contrat à durée déterminée. Le mot même, l'adjectif est là, hein, c'est déterminé. Et on a précisé donc que la période déterminée est celle de 2 ans. Mais la suite est intéressante. Si le contrat arrivé à terme, c'est-à-dire à la fin des 2 ans, se poursuit par la volonté même tacite des parties. Cette prolongation lui confère le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en réalité, en matière de contrat à durée déterminée, il faut être strict. Après les 2 ans, il faut absolument que les deux parties s'entendent pour savoir si elles renouvellent ou pas le contrat. Parce que si elles ne se sont pas assises, que la relation contractuelle a continué, le contrat à durée déterminée devient automatiquement un contrat à durée indéterminée. Et vous savez, cette idée est complétée par l'article 32.5 du Code du travail qui dit que le contrat à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale, c'est-à-dire à 2 ans. Donc vous voyez bien que le législateur a voulu sécuriser le travailleur dans ces conditions-là, en rappelant que voilà, à la base, on signe pour 2 ans, ensuite on essaie de voir est-ce qu'on reste sur les 2 ans, ou bien 1 année, ou bien 1 année et demie, et si ce n'est pas fait, automatiquement, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée. Si on revient encore sur l'étymologie même du mot indéterminé, c'est le contrat qui n'est pas limité. Généralement, c'est le contrat qui, j'ai envie de dire, celui qui dure. Mais écoutez ce que l'article 39 nouveau dit. Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties. Qu'est-ce qui se passe? On dit que cette résiliation est subordonnée à un préavis, parce que vous voyez que nous sommes dans une relation de contrat, j'ai envie de dire, beaucoup plus solide, présentant plus de garanties que le contrat à durée déterminée. Donc on dit bien que la résiliation est subordonnée à un préavis donné à la partie qui prend l'initiative de la rupture. Ça veut dire que ça peut être l'employeur, tout comme ça peut être l'employé. Le préavis ne devant en aucun cas se confondre avec la période de congé. Mais plus tard, l'article 39 dit que toute rupture doit être notifiée par écrit. La lettre de notification indique expressément le motif. Et généralement, vous savez ce qui se passe dans ces conditions-là, l'employeur, quand l'initiative vient de l'employeur, c'est que souvent il y a une faute lourde et la charge reviendra justement à l'employeur de présenter au juge cette faute lourde qui emmènerait à une résiliation du contrat à durée indéterminée. Maintenant, généralement aussi, quand cette initiative vient de l'employeur, ça veut dire qu'elle a peut-être des doléances qui n'ont pas été entendues par rapport à ses conditions de travail ou peut-être simplement qu'elle a trouvé un peu mieux ailleurs.